Salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais juste partager mon retour d'expérience après 4 semaines dans le système fluide. Donc voilà, on va parler un peu physique et un peu de tout ce que j'ai mis en place et dans quelle situation je suis actuellement. Et est-ce que j'en suis satisfait? Est-ce que ça fonctionne? Comment je me sens? Etc. 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 Mon physique, bon, pas trop le voir. Il ressemble à ça pour l'instant. Bon, j'ai un peu trop de lumière qui arrive de là, mais c'est pas grave. J'ai commencé le 28 juillet. On est le 22 août quand je tourne cette vidéo. Bon, j'ai mes notes, c'est pour ça on va passer très rapidement dessus. Le but, c'est que je vais essayer de te donner de la valeur à travers cette vidéo, si ça peut t'aider. Avant toute chose, je fais pas de montage. C'est pas mon délire. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc, c'est des vidéos qui sont brutes, qui peuvent être chiantes, qui peuvent être longues, mais en tout cas, si tu es assez patient et que tu veux juste écouter le message derrière, suivre la progression, etc., eh bien, bienvenue dans l'aventure. Et je fais en sorte, j'essaye que ce soit des vidéos assez courtes parce que rester 40 minutes pour juste avoir une info, c'est chiant. Donc là, aujourd'hui, je vais juste partager tout le parcours que j'ai fait jusqu'à présent, donc en 4 semaines. Et en fait, naturellement, tu peux suivre le même parcours sans acheter le truc. Même si je ne vais pas te dire précisément pourquoi, les si, les comment, je ne vais pas non plus te partager le PDF. Mais en tout cas, voilà, après, si tu as des questions en commentaire, tu les mets, je pourrais te répondre. Après, l'information n'est pas non plus. Ils n'ont pas inventé quoi que ce soit, ils ont juste fait en sorte de tout créer un système assez facile à suivre. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse pendant que ça me vient. Et c'est ça l'intérêt d'un système, peu importe la situation, que ce soit, je sais pas, par exemple, dans le professionnel ou notamment aussi par rapport au physique, donc transformation physique, etc., la santé, enfin bref. L'intérêt d'avoir un système, c'est quoi? C'est surtout quand il y a des jours où tu ne vas pas avoir la motive, on parle de discipline, etc. Le but, c'est d'avoir un système sur lequel se reposer pour éviter en fait d'être impacté par ses émotions, par son état émotionnel du jour, parce que ça fluctue. Par exemple, là, il est 10h46, matin, je suis levé, j'ai fait ma marche, voilà, discipline, tous les jours, je commence avec la même tâche. J'essaye de faire entre 5 et 7 000 steps. J'en ai fait 6 000 aujourd'hui, nickel. Mais j'étais pas dans le mood comme hier par exemple, et c'est ok, en fait c'est naturel, on est humain. Mais du coup, je me disais, en fait, ça aurait pu être un jour où j'aurais pu me dire, vas-y, fuck, et ben, je peux craquer ou fuck mes objectifs de santé, enfin mes objectifs de perte de poids. Aujourd'hui, je me sens pas bien, j'ai la flemme, je vais manger n'importe quoi, etc. Non, le but du système, c'est juste d'enlever en fait toute cette partie-là et ben, tu as un chemin à suivre, tu as des steps, tu as des étapes à remplir chaque jour et en fait, tu peux poser ton cerveau et te reposer sur le système. Donc c'est ça qui est très intéressant. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé le système fluide. C'est très clever, c'est intelligent de faire ça. Mais ça fonctionne exactement pour tout. Si tu essayes de développer une activité, que ce soit un business en ligne, un business ou peu importe. Je partage également des vidéos sur tout ce qui est business en ligne et liberté, on va dire, digital nomade, etc., etc. Bref, peu importe. Mais en tout cas, je partage tout ce que je fais aussi d'un point de vue business en ligne et c'est l'intérêt d'avoir un système sur lequel se reposer. Par exemple, si tu choisis de faire du coaching, j'en sais rien, eh bien, tu sais que tous les jours, tu vas faire en sorte de publier une story, de publier des trucs, enfin, peu importe. Mais en tout cas, c'est d'avoir un système et les jours où tu as un peu moins envie, tu es un peu moins motivé, eh bien, tu show up, tu fais le job sans trop réfléchir, tu laisses un peu ce côté état émotionnel un peu down de côté, mais tu fais en sorte que ce ne soit pas une journée perdue. Bien sûr, après, on ne fait pas les choses parfaitement, etc. Bref, c'était la parenthèse un peu longue, mais j'avais envie de partager ça. Donc déjà, on parle un peu plutôt mindset au début parce qu'au final,
Bah, si t'as pas ça, ça le fait pas quoi. Si tu fais des hauts et des bas, etc., ça va être compliqué d'atteindre quelconque objectif, sachant que tout se joue dans la régularité, dans la constance et dans le temps de faire les choses de manière répétée. Et ben, plus tu le fais longtemps, de manière assez régulière et constante, ben, c'est quasiment inévitable d'arriver au résultat que tu souhaites. Mais ça, on pourra aussi en parler d'un point de vue tout ce qui est mindset, manifestation, etc. dans une autre vidéo. Donc, on enchaîne. J'ai commencé, j'étais à 71,7 kg. Je faisais un peu n'importe quoi, on va dire les 2 premiers jours. C'est pour ça que j'ai rejoint le système fluide. J'étais monté parce que dans ma croyance, encore une fois, tout part des croyances qui va découler les actions derrière. Mais dans ma croyance, j'étais en mode, vas-y, je vais tabasser, j'ai envie de prendre de la masse musculaire. Voilà, c'est mon objectif. Je me trouve assez fin. Oui, je suis peut-être athlétique. Enfin, voilà, mon corps est capable de faire la majorité des choses que je lui demande. Si on met de côté la force pure, etc., ce n'est pas des choses qui m'intéressent. Mais en tout cas, dans la vie de tous les jours, tout ce qui est arbre droit, handstand, muscle up, voilà, crossfit, etc. Mon corps fait tout ça. Je peux, bon, j'aime pas courir, mais en tout cas, voilà, je suis assez agile, etc. Mais j'ai envie de développer quand même de la masse musculaire. Je pense qu'un bon plus 5 kg, ce serait cohérent avec ma taille et ce serait cool. Mais voilà, du coup, dans ma croyance, c'était ça. Donc, j'ai monté les calories et je me suis dit, le problème, c'est qu'en fait, le chemin, je sais qu'il va être long pour atteindre cet objectif physique de masse musculaire. Et je me suis dit, est-ce que tu as envie de le faire d'une manière où tous les jours, tu n'aimes pas forcément ton physique, ton rendu, ou est-ce que tu préfères prendre un peu plus de temps, mais que tu partes sur des fondations, enfin sur des bases où tu kiffes ton physique en fait. Et moi, c'est vrai que j'ai envie d'avoir ce truc où je suis sec, je suis découpé. Donc, je me suis dit, vas-y. J'ai jamais réussi à atteindre ce stade-là, où je vraiment sec, découpé de manière consciente, mais en tout cas structurée, etc. J'ai jamais réussi parce que j'ai jamais tenu ou j'avais ces croyances ces croyances parasites qui faisaient en sorte que j'essayais une méthode pendant 2 semaines, après je faisais autre chose, etc. Donc je me suis dit vas-y, suis un système. Les 2 gars, ils ont un physique énervé. Suis ce système et on verra où ça mène. Donc je me dis après c'est pas du temps perdu, je vais apprendre des choses, etc. Donc là ça fait 4 semaines. Donc j'ai vraiment commencé, on va dire, à partir du 31, donc ouais, 3 semaines au final même, 3 semaines uniquement. Donc ce que j'ai fait, première étape, chercher sa maintenance optimisée. J'ai fait mon calcul, j'ai décidé le nombre de steps que j'allais faire par jour, 12-14, finalement je suis resté sur 14 000 steps par jour, c'est l'objectif en moyenne. Et du coup, j'ai calculé mes cales et ça m'a donné sur une base 2600-2700. J'ai commencé à 2006, donc j'ai commencé le plus haut que j'étais, le 31 juillet, j'étais à 72 kg. Donc voilà, je suis resté à 2006, 14 000 steps, des fois un peu plus, et je suis descendu jusqu'à 2006, donc 2008, je suis descendu jusqu'à 70,75 kg au 6 août. Ensuite, du coup, le but de chercher sa maintenance optimisée, c'est d'augmenter ses cales. Donc j'ai augmenté mes cales de 200 cales. Le poids forcément, il a un peu pris. Mais après j'ai reperdu. Donc jusqu'à... j'ai reperdu mais pas énorme en vrai. Donc j'ai fait ça pendant 4 jours. Ça n'a pas trop bougé finalement. Juste 100 grammes. Ensuite j'ai cherché avec 3000 cales. 3000 cales ça a fluctué aussi. Je suis resté assez stagnation. Donc mon poids il bougeait pas vraiment. J'en prenais pas, mais en tout cas, je perdais pas de poids. Donc, je me suis dit que le bilan de ma maintenance optimisée, c'était à 2800 calories. Et ça, du coup, c'était au 14 août. Donc, il y a 8 jours, quoi. Donc, ensuite, je me suis dit, OK, bilan, maintenance optimisée 2008. Le but début de la cut, de la phase de cut. Donc, déficit calorique, c'est OK, maintenance optimisée possible. Et du coup on fait moins de 200 calories. Donc là ça fait une semaine que je suis revenu à 2006, donc le point de départ, et je suis
je suis descendu à 70 kg il y a 3 jours. Donc 70,00 pile poil. Et sur les 3 derniers jours, je suis remonté à 70,6, 70,8 et 70,7 ce matin. Donc là, je me dis, ok, ça fait 72 heures, le poids il est remonté un peu et stabilise. Les autres variables sont vraiment clean. J'ai fait 16 000, 16 000 et 14 300 steps. Et j'ai mangé 2540. Voilà, je garde toujours quand même une toute petite fourchette d'erreur. Donc je suis à 2540, 2530, 2550. Donc je suis assez clean là-dessus. Donc aujourd'hui, il est temps d'aller chercher moins de 200 cales. Donc le but c'est que dès que pendant, on va avoir une phase de stagnation pendant 72 heures, on va chercher du coup un peu plus de déficit calorique. Donc à partir d'aujourd'hui 22 août, le but c'est de bouffer 2400 cales. Donc je joue sur les glucides bien sûr. Donc on mange un peu moins de glucides. Et puis voilà. Donc après bien sûr, après c'est pas parfait parce que le truc c'est que j'ai commencé à reprendre de la créatine. Ça faisait 4 mois que j'en avais pas pris. J'ai recommencé à en prendre à partir du 16 août, donc il y a 6 jours. Peut-être que mon corps y réagit aussi à ça. Donc on sait jamais vraiment ces variations de poids, si c'est uniquement du gras. Enfin, ça peut être un peu mon corps réagit à reprendre un tout petit peu de masse maigre et en même temps du coup de perte de poids, enfin de perte de graisse. Donc je sens que voilà, après c'est un ressenti, mais je suis un tout petit peu plus sec, mais voilà, le but c'est que j'ai toujours pas atteint le physique que je souhaite, on va dire en étape 0. Et donc là c'est vraiment à la recherche de l'étape 0. Je pense qu'il est possible que je puisse l'obtenir en 6 semaines, à partir encore 5-6 semaines. Je pense qu'on se rapprochera vraiment. Donc le but c'est de faire des vidéos pour voir un peu comment ça évolue. Et ouais, je pense que c'est vraiment possible. Enfin, il n'y a pas de raison que ce soit pas possible. Peut-être qu'il va falloir que je termine, on va dire, à 1800, 2000 ou peut-être un peu moins en termes de calories. Non, j'aimerais pas aller en dessous de 1800 calories. Ce serait quand même assez. Ce serait la fin, je pense. Donc, ouais, aux alentours des 2000 calories, je pense que c'est possible. Et puis voilà. Donc, voilà exactement comment ça se passe pour moi sur ces 3-4 premières semaines. Je sens pas de. Franchement, je mange suffisamment, c'est clean, c'est propre. Je reste sur les classiques en termes de différence de macro. Et puis après, voilà, niveau sport, c'est peut-être pas le plus optimal, mais en tout cas, le but c'est de prendre de plaisir et c'est un jeu sur le long terme. Donc, si je prends pas de plaisir à faire le sport, le truc c'est que j'y allais 6 fois par semaine. Par jour, ça fait beaucoup. J'allais 6 fois par semaine à faire la muscu, tout ça, mais ça commençait à me saouler. Donc là, en fait, je suis passé à 5 entraînements, mais en vrai, j'ai 3-4 entraînements muscu classiques et j'ai 2 entraînements. Plus des fois, je vais à du yoga. En fait, je suis dans une salle ici au Vietnam où en fait, on travaille sur du handstand. Donc ça, c'est vraiment entraînement fun. Bon, ça travaille quand même sur les épaules. Donc handstand, je fais ça 2 fois par semaine. Yoga, mais ça c'est du stretching, je fais 1-2 fois par semaine. Et à côté, je fais 3-4 séances en open gym. Donc il n'y a pas de machine, donc c'est que des haltères. C'est pas optimisé à fond pour justement objectif de muscle building. Mais peut-être que j'irai dans une salle par la suite. Je m'inscrirai dans une salle vraiment muscu et on pourra un peu optimiser ça par la suite. Donc voilà, 14 minutes. J'espère que tu en retireras quand même de la valeur si tu tombes sur cette vidéo. Et puis, on voit un peu par la suite comment ça évolue. Ciao!